3 ambitions, je crois que ça vous est bien expliqué, Arentech, écologie urbaine et humaine, liaison européenne. 3 maires pilotes pour diriger ces ambitions. Ce n'était pas un petit travail. J'appelle Jean-François Schmitt, qui a dirigé la mission et l'ambition à Arentech. Patrice Bourset, pour les liaisons européennes. Il va nous manquer Marilyn Weber, qui a dirigé l'ambition écologie humaine et urbaine. Marilyn elle est juste de l'autre côté de la rue, elle est retenue Moselle Open, et c'est elle qui a pour mission d'accueillir les startups. Elle a hésité longuement, on n'a pas encore d'hologramme, et elle a choisi les startups parce que sa mission de vice-présidente au numérique pensait que c'était important de pouvoir. Donc vous allez voir, on diffusera une vidéo et elle vous expliquera comment elle a travaillé, comment elle a pris cette ambition à bras-le-corps. Je vais commencer par la marque Arentech. C'est nouveau, ça, pour la métropole de Metz. C'est une marque forte, je trouve, une belle ambition. Jean-François Schmitt, comment vous avez réagi quand on vous a proposé de piloter cette ambition ? Bien, écoutez, dans un premier temps, j'ai été surpris, bien entendu, parce que comme mes 2 collègues, maires de petites communes, on ne s'attendait pas forcément à être sollicités dans ce cadre-là. Et puis en y réfléchissant un peu, je me suis dit, bon, après tout, ça fait 3 mandats que tu sièges à la commission enseignement super recherche, à la commission développement économique. À un moment donné, bon, je me suis intéressé au développement économique puisque je présidais le syndicat de Mercy pour l'aménagement du pôle santé innovation. Et puis, ça faisait plusieurs années que je me passionnais pour tout ce qui se passait dans Metz Métropole, en particulier sur Metz, avec l'arrivée de Pompidou, le projet du centre de congrès, tout ce que nous avons gagné, parce qu'il faut bien le dire que ce sont des richesses qu'on a gagnées avec les apports technologiques de l'IRT, du CEA, de Lafayette, de nos grandes écoles, de l'université, de ses labos, enfin bref. Ce sont des choses qui m'intéressaient beaucoup. Nos pépites, justement, voilà. Celles qui ont été découvertes au fil et dont on peut être fier. Donc effectivement, je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est quelque chose dont je me sens capable de parler. Voilà. Vous avez pris les choses en main. Comment vous avez procédé ? Alors, bon, d'abord, je crois qu'on vient de retracer largement le parcours qui nous a menés jusqu'à cette soirée, donc du socle métropolitain. Donc effectivement, ça s'est passé à travers des échanges avec tous ceux qui s'investissent dans le pilotage, donc en particulier la GURAM, des réunions avec le pôle prospectif de Metz Métropole, avec mes collègues, bon, puis l'atelier des maires dont on a parlé au début, où on a un petit peu cadré les ambitions qu'on avait posées, et donc on est rentré dedans, je veux dire, assez facilement. Il y a eu la soirée de lancement du 9 octobre à Marly, au NEC, où on était un peu dans la même configuration. Je remarque d'ailleurs que l'engouement apparemment n'a pas baissé, puisqu'on est aussi nombreux ce soir que ce soir-là. Et donc, je suis content de participer à ce projet. Voilà. Et vous avez tracé le fil des projets qui vont être présentés, justement, dans le côté Arentech ? Oui, tout à fait. J'en ai suivi un certain nombre et j'ai suivi aussi les ateliers et puis les réunions qui ont eu lieu dans le cadre des ambitions de mes collègues. Voilà, et j'en ai tiré vraiment l'enseignement qu'on pouvait aller au-delà de simples réflexions d'élus ou de technocrates, puisque la participation aux ateliers a été, j'ai trouvé, formidable. Ça vous a apporté, en tant qu'élu, maire d'une petite commune, à chaque fois, les élus qui sont maires d'une petite commune ont l'impression qu'ils s'excusent et on sait que c'est un travail incommensurable que d'être maire d'une petite commune. Oui, mais quelque part, ça répondait à une de mes inquiétudes, parce que j'avais quand même 1 ou 2 inquiétudes avant qu'on se lance dans cette affaire. Je l'avais d'ailleurs exprimé le soir du lancement en disant que, bon, comment on va faire pour partager ça avec nos concitoyens ? Oui. On souffre d'un déficit d'image, en interne comme en externe, d'un déficit de communication aussi, c'est pas facile, en raison de l'humilité des Mosellans et des Lorrains en général, on a du mal à afficher nos ambitions. Donc quelque part le faire au contact des petites communes où parfois on se sent très loin déjà de la communauté d'agglomération et encore plus peut-être de la métropole aujourd'hui, c'était bien de solliciter des maires qui sont peut-être les premiers vecteurs de transmission de la communication au niveau local, mais ils ne suffisent pas. Et d'ailleurs ce matin, on nous a remis un rapport du CODEV concernant
disons, la participation citoyenne. Et j'ai vu qu'effectivement, c'était une inquiétude qui était partagée aussi par le CODEV, de savoir comment on pouvait faire pour associer beaucoup plus encore les concitoyens à ce projet qui risque de paraître un petit peu démesuré aujourd'hui par rapport à la taille d'une agglomération qui était déjà importante. Alors, on a un peu le devoir, je me répète, mais on a un peu le devoir de grandir à périmètre constant. C'est un exercice qui n'est pas facile. Mais voilà, il faut le faire maintenant. Et pour le reste, j'avais un peu peur de la réaction également de nos concitoyens. J'avais peur qu'ils disent encore un projet, encore une structure encore plus grosse qu'avant, encore une usine à gaz, entre guillemets. Voilà, ça va servir à quoi tout ça? Et puis j'avoue que les premières impressions que je sors de ce travail sur le projet métropolitain, c'est plutôt une satisfaction déjà de me rendre compte, de valider ce qu'Inspire-Metz avait un petit peu mis en avant lors du travail sur la marque de territoire. C'est toute cette richesse technologique, etc., qu'on a déjà, parce que ça ne commence pas aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans qu'on est engagé dans ce développement de territoire. Et aujourd'hui, on commence à en mesurer les preuves matérielles. Et c'est tout à fait intéressant pour la suite. Donc ça m'a rassuré quand je me suis engagé dans le travail. Bon, je suis bavard, je sais. Ça vous a rassuré, ça vous a rapproché de la métropole et à la fois ça vous a rapproché de vos concitoyens encore un peu plus pour leur expliquer ça m'a conforté dans démarche métropolitaine. Que ce n'était pas une nouvelle structure administrative, mais une vraie dynamique et qu'on pouvait partager avec nos voisins. Et pas forcément une usine à gaz, même si ce n'est pas si simple. Tout est seigneur, tout honneur, les meilleurs pour la fin. Patrice Bourset, vous êtes le maire de la plus petite commune de la métropole. Oui, c'est ça, quand on parle des petits maires, c'est toujours moi qui gagne. C'est toujours vous qui gagnez. Mais alors, on vous a confié le pilotage de l'ambition liaison européenne. Voilà, tout à fait. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. Comment vous avez appréhendé la chose alors? Alors d'abord, effectivement, j'avais une certaine appréhension. Alors d'abord, j'aurais voulu le sujet de mon ami Jean-François. Puisque, bon, je suis un horrible ingénieur et donc j'ai passé ma vie à faire de la technologie. Donc, effectivement, Arentech, c'était quelque chose dans une fibre. Mais je me suis dit, c'est pas le problème. Il s'agit d'animer, effectivement. Et donc, c'est pas parce qu'on est compétent qu'on est forcément bon animateur. Voilà. Donc, je me suis dit, allons-y. Et effectivement, ça a été rappelé. Le tout premier atelier des maires m'a tout de suite étonné. Dans la mesure où j'ai vu qu'il y avait un intérêt évident pour, je dirais, Marilyn l'a rappelé, pour essayer finalement de transcrire dans le réel, parce que c'est bien ça le problème, de faire quelque chose dans la vie de tous les jours à partir des atouts dont on dispose initialement, quoi. Nous, ce fameux carrefour européen. Alors, le carrefour européen, ça, vous voulez, pour moi, au départ, c'est la tarte à la crème, quoi. Ça fait 28 ans que je suis à Metz, je lis ça dans tous les prospectus. Alors, quand on est un peu plus poétique, on dit le cœur, on dit le cœur, on dit le carrefour, mais c'est le cœur de l'Europe. Mais combien de villes prétendent être au cœur de l'Europe, ou Carrefour, Strasbourg, Luxembourg, etc. Donc, voilà. Donc, ceci dit, quand on regarde une carte... Votre ambition était ambitieuse, du coup. Oui, ceci dit, quand on regarde une carte, et qu'on regarde une carte, déjà, ça c'est la géographie, puis quand on regarde l'histoire, alors ça, il faudrait demander au maire de Metz, Dominique Gros, qui est très fort là-dessus, mais quand on regarde l'histoire de Metz, on se dit que, oui, Metz a une position particulière. Alors, au niveau géographique, c'est évident, on voit bien sur une carte, c'est quand même un croisement unique en Europe d'un énorme axe est-ouest et nord-sud, routier. Ensuite, c'est quand même au niveau fluvial, la Moselle, qui rejoint le Rhin. Donc, c'est un axe fluvial important. Et puis, vous avez le réseau ferré qui colle un peu à la route aussi, et qui est... qu'on pourrait améliorer. Bon, qu'on pourrait améliorer. C'est peut-être le parent pauvre, finalement, oui, de tout ça aujourd'hui. Bon. Mais, car vos ateliers, c'était quand même... Comment concrétiser ce carrefour de l'Europe? Qu'on soit carrefour de l'Europe, ça, on est tous d'accord avec ça. Voilà. Mais maintenant, comment on le concrétise et comment on se l'approprie? Parce qu'un carrefour, je dirais, c'est le degré zéro de l'attractivité. Un carrefour, on y passe, donc ça attire forcément, ça attire tous les gens qui veulent aller à gauche, les gens qui veulent aller à droite et les gens qui veulent continuer tout droit. Mais bon, on le voit avec les frontaliers, les 75 000 qui partent tous les jours au Luxembourg. Mais ce n'est pas forcément une situation intéressante. On constate des flots, donc des flux, pardon,
des flux énormes. Ce qu'il faut, c'est les attirer, c'est essayer de les capter. Et on crée de la richesse. Voilà, c'était la première idée et c'est devenu le premier atelier finalement. Hein, si vous voulez bien, c'est capter ces flux et les amener sur les territoires. Et on pourrait dire les territoires, puisque quand on dit la métropole, sur la métropole, il y a plusieurs types de territoires et plusieurs activités. Hein. Tous les gens, je dirais, tous les gens qui passent par ce carrefour ne sont pas forcément attirés par les mêmes choses. Hein. Et puis bon, moi je me disais, on a bien réussi à faire Metz la commerçante. Hein. Ça a été une époque réussie d'ailleurs. Pourquoi ne ferait-on pas Metz la rencontre, hein, c'est-à-dire un lieu de rencontre? Autrement dit, tous ceux qui ont l'habitude de passer par là, s'ils se disaient, tiens, on en profiterait bien pour s'arrêter, et ça, c'est la véritable attractivité qui fait qu'on s'arrête, quoi. Voilà. Jean-François Schmitt, vous vouliez dire quelque chose? Vous avez repris le micro, donc du coup, oui, je vous en prie. Je pense qu'effectivement, il faut faire connaître, mais aussi, bon, ça passe par un certain nombre d'améliorations. Hein. Aujourd'hui, on a des réalisations concrètes à envisager pour que ce carrefour fonctionne. Hein, et fonctionne aussi de toutes les manières qu'il soit, sur le plan économique, sur le plan touristique, et que les gens aient envie de s'arrêter quand ils traversent la métropole, quoi. Voilà. Ensuite, ça a été dit, il fallait prendre confiance en nous aussi. Hein, ça a été dit par Béatrice, effectivement. Pour prendre confiance en nous, parler de nos atouts. Et là, pour moi, alors je le savais un peu, mais ça a été pour d'autres une découverte. Par exemple, l'une de nos très belles infrastructures méconnues, le port de Metz. Hein, oui. Alors le port de Metz, qui connaît réellement le port de Metz? Parmi les Messins. Premier port agricole de France. Déjà, premier port céréalier, oui. Et puis depuis quelque temps, équipé de conteneurs et avec, je dirais, la trimodalité qui fait le succès généralement de ce genre d'équipement. Bon, tout ça, c'est pas facile à mettre en route, hein, mais c'est quelque chose qu'on essaye d'améliorer. Effectivement, nos atouts, un aéroport. Bon, on a appris hier avec Jean, hier avec Jean Rotner, finalement, que l'aéroport, malheureusement, c'était un peu l'État qui. Lyon-Metz, c'est souvent annulé. C'était l'État qui voyait pas bien l'aéroport d'un bon œil. Hein. Bon. Okay. Après, voilà. Mais bon. Mais on a des atouts et en fait, la question c'est comment effectivement les exploiter au mieux. Alors l'attractivité, moi je. Et c'est en ça que la métropole peut justement, avec une dimension différente, faire en sorte qu'on exploite au mieux ces atouts-là et notamment ce que Carrefour. Et à mon avis, européen. C'est un phénomène qui doit prendre. C'est une mayonnaise qui doit prendre. En fait, quand on prend conscience qu'effectivement, il y a un certain nombre d'atouts à développer, qu'il y a un certain nombre de choses à faire pour augmenter notre attractivité, pour retenir les gens, à ce moment-là, c'est quelque chose qui fait boule de neige. Hein, je crois qu'un premier tournant a été marqué par le Centre Pompidou. L'image de Metz a changé avec le Centre Pompidou. Donc c'était une première attractivité dans le domaine culturel. Mais il fallait d'autres choses. Il fallait améliorer les transports. Ça a été fait. Bon, je ne veux pas faire de la politique. Mais bon, ça a été fait. Ensuite, le centre des congrès où nous sommes, c'est une évidence. C'est une évidence. Blida. Voilà, Blida. Alors, dans le domaine des nouvelles technologies, du numérique, Blida, bien sûr. Tout ça, ce sont des atouts. Et finalement, l'attractivité, c'est quoi finalement? Très simplement, très pratiquement, on a envie d'aller quelque part quand on y trouve tout simplement. Donc dès qu'il manque quelque chose, c'est pas suffisamment attractif. Mais c'est en train d'acquérir beaucoup de choses. En plus, on a le soleil là. Oui, alors le soleil, oui, c'est formidable. La mer et le soleil, la mer et la montagne, ça va être dur. Mais on peut acquérir beaucoup de choses. Et quand je vois, par exemple, moi je suis arrivé sur le Technopôle, je le disais tout à l'heure, il y a 28 ans, c'était pas du tout le Technopôle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut être, Jean-François l'a dit, il faut être extrêmement fier du Technopôle que nous avons. C'est un des plus beaux Technopoles de France. Hein, le potentiel est là. Alors, ce que nous en ferons, ça dépend de nous. Mais je vous assure que les investissements ont été faits, le potentiel est là. Voilà. En tout cas, on a des gens qui croient en leur territoire, en leur métropole, et qui vont s'investir, parce que ça ne fait que commencer, hein, tous ces projets, donc et qui vont continuer à s'investir
et investir leur population pour participer au projet. Je n'ai pas eu beaucoup à forcer les groupes de travail et tout. La créativité était là et j'ai été agréablement surpris par la réactivité de tous les acteurs qui se sont mêlés au groupe de travail. Ça mérite d'être souligné, effectivement. Ça mérite d'être souligné. Et enfin, je pourrais dire une chose, je prends cette idée à Patricia. Effectivement, je le disais au début, c'est la tarte à la crème de dire que nous sommes le carrefour des liaisons européennes, mais c'est peut-être la première fois qu'on réfléchit autant à ce que ça implique et ce qu'on peut en faire. Voilà. La première fois, peut-être pas, mais en tout cas de cette façon-là. De cette façon-là. Voilà. De cette façon-là, mais certainement pas la dernière. Mais pas la dernière en tout cas, parce que c'est vraiment une question essentielle pour cette métropole. Ça, moi, personnellement, j'en suis très convaincue. Messieurs, je vous remercie.